Peut-être je prends pas le temps suffisant, le temps qui est nécessaire pour transmettre ce message de la manière dont j'ai envie de le transmettre. Je ressens profondément que j'ai besoin de faire une pause, j'ai besoin de me poser pour explorer d'autres thématiques et pour repeaufiner un petit peu mon image et la version de moi-même que je veux partager avec Internet. J'ai vraiment envie de créer quelque chose, d'avoir un impact. On se retrouve dans quelques mois pour un retour en force, un nouveau chapitre dans cette aventure YouTube. Quel est le sens de mon existence? Pourquoi est-ce que je fais ce que je fais? Qu'est-ce qui me fait vibrer? Toutes ces questions, ça fait des années que je me les pose encore et encore. Je me sens parfois perdu. À quoi bon le nier? J'ai connu des hauts et des bas, j'ai vécu des choses de fou furieux, mais aussi des expériences horribles. Et j'en suis là aujourd'hui. J'avais besoin, véritablement, du plus profond de mon âme, de faire cette foutue pause pour savoir où je voulais aller dans ma vie, comment je voulais y aller, et surtout, pourquoi je voulais y aller. Alors est-ce que tout ça est parfaitement clair maintenant? Non, évidemment. C'est juste un peu plus clair qu'avant. Durant ces quasi 3 mois loin des réseaux, après plus d'1 an à créer du contenu de manière acharnée, j'ai eu le temps de réfléchir. Enfin, vous me connaissez, j'ai pas fait que réfléchir. À vrai dire, j'ai même fait bien plus que réfléchir. Alors, dans cette vidéo, vous allez découvrir ce que j'ai tiré de cette longue et difficile aventure, seul avec moi-même. Salut tout le monde, c'est Corentin, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Avant toute chose, je suis super content de pouvoir reprendre les vidéos, de recommencer sur YouTube et ainsi de vous retrouver. Je ne sais pas si ça s'entend dans ma voix, mais vraiment c'est quelque chose qui m'avait manqué, c'est quelque chose pour lequel j'étais impatient de recommencer. Il s'est passé énormément de choses durant ces mois de pause. C'est un nouveau chapitre, un nouveau départ, un nouveau commencement pour cette chaîne YouTube et aussi pour moi, un chapitre de ma vie. Et je suis super content de pouvoir enfin reprendre un petit peu cette activité de création de contenu et lancer tout un tas de nouveaux projets en parallèle. Vous allez comprendre tout ça dans cette vidéo. La première chose à savoir, c'est que ça faisait plusieurs mois que je commençais à avoir pas mal de réflexions profondes, tout en accumulant un sérieux niveau de fatigue. En fait, des fois, je réalise que je suis beaucoup trop impliqué, beaucoup trop investi. Il y a des vidéos YouTube que je fais, j'ai l'impression que ça m'occupe tout le temps. Je passe 1 heure, 2 heures sur 5 secondes de vidéo. Ma vie, d'une certaine manière, elle est plus à la maison ici. Elle est là où je décide de la créer. Des fois, il y a des vidéos, tu vas vraiment genre, ça va être des bébés. Tu vas les lâcher sur YouTube, tu sais pas ce que ça va être, mais toi, tu t'es donné corps et âme pour ça, et puis ça bide complètement, alors qu'à l'inverse, tu vas prendre des petites vidéos, tu vas juste allumer ta caméra, tu vas te mettre en face, va rien avoir de préparation ou quoi que ce soit, et ça va faire plus de résultats. Et je pense que c'est important du coup de se détacher de tout ça et pas prendre les choses trop personnellement. J'ai l'impression qu'aujourd'hui sur YouTube, TikTok ou Instagram, il n'y a personne qui fait le contenu que moi j'ai envie de voir, que j'ai envie de créer moi-même. Et je me dis que peut-être justement c'est à moi de le faire, à ma sauce, à ma manière évidemment. Je pense que c'est ça un peu le rythme de la vie, c'est apprendre à laisser partir les choses pour apprendre à en laisser venir de nouvelles et aimer ces nouvelles choses tout autant qu'on a aimé les premières. Aujourd'hui, honnêtement, les créateurs de contenu ou les personnalités d'internet en fait qui m'inspirent et me donnent envie de me bouger, d'aller de l'avant, de progresser, de devenir un petit peu la meilleure version de moi-même, je peux tous les compter sur les doigts d'une main. Parce que il n'y a pas tant de monde que ça qui m'inspire et qui me donne envie d'aller de l'avant, alors que pourtant, il y a de plus en plus de gens qui se lancent sur Internet, qui se disent pseudo-influenceurs, pseudo-créateurs de contenu, et j'en fais partie, en toute humilité. En fait, j'ai eu le temps pendant tous ces mois de réfléchir et de me dire, mais qu'est-ce que je voulais faire? Comment je voulais exprimer mon message sans être noyé dans la masse informe de tout le monde qui essaye de faire un petit peu tout et n'importe quoi, d'imiter les autres pour avoir du succès, alors que selon moi, ça marche pas comme ça. Qu'est-ce que je veux vraiment faire de ma vie? Quel est le but, le sens de mon existence? À quoi je veux consacrer mes actes, mes actions, mon temps? Qu'est-ce que je veux faire de ma vie, tout simplement? J'ai envie de consacrer ma vie à l'améliorer, à devenir quelqu'un de meilleur et justement à atteindre un petit peu l'excellence, à me dépasser moi-même pour faire partie des meilleurs. Est-ce que la création de contenu, ce serait pas le truc qui m'anime moi? Parce que j'en fais depuis vachement longtemps et je prends toujours autant de plaisir. Et moi, il y a une petite phrase qui revient souvent dans ma tête et qui m'aide un peu à continuer. C'est qu'on a tous un message, il faut juste persévérer pour que notre message trouve le bon interlocuteur et l'accroche en fait.
Et puis en novembre, suite à la pause que j'avais faite sur les réseaux, j'ai décidé de me lancer dans un grand projet. J'ai décidé tout simplement de commencer un monk mode. Qu'est-ce que c'est qu'un monk mode? En anglais, un mode moine. C'est tout simplement une période de temps dans laquelle on va s'investir à fond dans ses objectifs en essayant d'être le plus discipliné possible, d'avoir le plus de rigueur dans son travail pour atteindre ses objectifs. Ce qui m'attend s'annonce assez compliqué. Dès demain, je commence un travail en tant que surveillant scolaire dans un lycée. En plus de mes études, de mes entraînements à la salle de sport et de tout le reste, en fait, de tout ce qui fait mon quotidien. Du coup, j'ai décidé en fait que là, ces 2 derniers mois qui me restaient avant d'arriver en 2024, ça allait être vraiment une ligne droite, ma dernière opportunité pour avancer au maximum sur mes projets, pour être le plus proche possible de mes objectifs. Traduction, là, durant les 2 mois qui arrivent, eh ben, je vais en chier et je pense que mon taux horaire par semaine, il se rapprochera des 70 ou 80 heures. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que, en fait, avec ma pause, je réalisais que j'avais l'opportunité de m'investir à fond dans un projet sans avoir à me filmer tout le temps et à documenter tout ça. Et donc, c'était justement l'occasion d'aller à fond dans quelque chose. Avoir des journées ultra remplies, avoir plein de choses qui m'arrivent dans la vie, ça me donne de l'énergie, ça me, d'une certaine manière, fait un peu plus prendre conscience que je vis. Il se passe plein de choses dans ma journée, il se passe plein de choses dans ma vie. Donc je vis, j'existe, je respire. Mais il y a aussi eu un autre projet qui est arrivé, c'est le statut d'étudiant entrepreneur. Qu'est-ce que c'est que le statut d'étudiant entrepreneur? C'est en fait la possibilité, tout en étant étudiant, d'avoir un statut un peu plus d'entrepreneur et ainsi de pouvoir bénéficier de cours et de dispenses d'assiduité dans sa formation de base pour développer un projet entrepreneurial. On en a parlé quand j'ai commencé le master et tout de suite je me suis dit waouh, ça pourrait être vachement intéressant, ça pourrait être super pertinent vis-à-vis de mon projet pour m'investir un petit peu moins dans mon master et pouvoir à côté développer vachement plus tout ce que je fais vis-à-vis de la création de contenu et donc essayer de développer mes réseaux et notamment YouTube. Donc je suis sur le site du ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche pour du coup demander le statut national de l'étudiant entrepreneur. J'ai rempli toutes les petites informations et il ne me reste plus qu'à envoyer ma candidature juste là, voilà. Donc on va le faire et ça va être lancé quoi. Après on pourra plus rien faire. Voilà, peut-être que mon avenir dépend de cette décision, de juste moi qui clique sur ce bouton précisément. Et bah écoutez, allez, c'est parti, on l'a fait. 3 weeks later. Depuis que j'ai commencé ce monk mode, j'ai pas pété un câble, je suis pas en burn-out pour le moment, on verra bien par la suite. Et je trouve ça bien, franchement, ça me motive à persévérer un peu plus. Plus je fais des choses dans ma journée, plus je suis actif, plus peut-être parfois je suis débordé par le travail, plus je me sens vivant, plus je me sens plein d'énergie. Comme si mon corps, mon état d'esprit, ma conscience s'adaptait à ce que je voulais faire. Mais ce monk mode n'est pas fini, il me reste encore 1 mois et demi avant de finir l'année 2024. On y va avec le sourire, avec la positivité, le positivisme, la positivité, je sais pas comment on dit, mais on y va. Allez. 1 eternity later. J'en avais parlé un petit peu avant, je crois, vis-à-vis du fait en fait que j'allais candidater pour le statut national de l'étudiant entrepreneur. J'ai été convoqué officiellement à un entretien dans l'université pour présenter un petit peu ma motivation, mon projet, qui je suis, mon parcours. Sauf que vous devez comprendre où est-ce que je veux en venir à force de parler un petit peu sur ce ton. Je n'ai pas été retenu. Voilà, j'ai reçu un mail il y a 1 ou 2 jours qui me disait que voilà, ils étaient au regret de m'annoncer que ma candidature n'avait pas été retenue parce que mon projet ne faisait pas vraiment projet entrepreneurial dans le sens création d'entreprise, mais un petit peu hobby de création de contenu. J'essaye de bien le prendre, donc j'essaye de trouver des raisons à ça et de me dire bah écoute, c'est une opportunité d'avancer différemment et de me dire bah tant pis, je vais trouver d'autres manières, mais je peux pas m'empêcher d'être un petit peu déçu parce que j'ai l'impression qu'en fait on n'arrive pas à comprendre ce que j'ai voulu exprimer et ça me blesse un peu parce que je me dis ben en fait on n'arrive pas à voir ce que je veux faire et ça m'interroge sur comment est-ce que je transmets mon message et peut-être que des fois c'est pas clair et qu'on n'arrive pas à comprendre que je me projette très très loin en fait. J'ai envie réellement de construire quelque chose avec une base solide qui va durer pendant des décennies et des décennies. Donc oui, créer du contenu, mais créer du contenu pour créer du contenu, ça m'intéresse pas. Moi, si je crée du contenu, c'est parce que derrière, il y a un message, derrière, j'ai quelque chose à transmettre, quelque chose à exprimer, en toute humilité, bien sûr. Mais il y a quelque chose en moi qui vibre, qui a besoin de sortir et j'ai envie d'en parler aux autres, j'ai envie d'aider les gens à s'améliorer, à devenir meilleurs et en même temps,
tout ce processus, moi-même, m'aide à devenir meilleur. Mais en fait, le problème, c'est que j'ai l'impression que ça me fait perdre un peu plus, encore plus, terriblement, foi en l'université et en le système scolaire. C'est-à-dire que déjà, avec mes études, c'était pas foufou, etc. Mais là, j'ai l'impression qu'en fait, le système scolaire aujourd'hui me met volontairement des bâtons dans les roues et me dit, bah non, fais des études ou fais autre chose. Et là, aujourd'hui, j'ai l'impression que ma seule solution pour faire ce que j'ai envie de faire, c'est me mettre vraiment en marge de ce système et de me dire, bah écoute, vous voulez pas m'aider à construire mon projet entrepreneurial, vous me prenez pas pour un entrepreneur, vous comprenez pas la nature de mon projet de créer du contenu, bah je vais le faire sans vous et je vais charbonner encore plus pour faire quelque chose qui me correspond. Là maintenant, j'essaye de me dire, bah écoute, ce refus, ce rejet, ça doit juste nourrir un peu plus ta flamme d'aller au bout, de continuer, de persévérer, de te dire, ok, peut-être personne croit en toi, mais toi, Corentin, tu crois en toi. Donc vas-y, quoi, fonce. C'est une formidable opportunité de renforcer cette flamme qui brûle en moi, d'avancer, de persévérer, de me donner les moyens d'aller là où j'ai envie d'aller, de réaliser mes rêves et d'aider les gens qui, comme moi, ressentent ce désir, ce besoin de faire tout ça, de réaliser leurs rêves également. Mais c'est pas facile tous les jours et encore plus quand tu te prends des gros rejets comme ça. Écoutez, moi, dans tous les cas, comme vous l'avez compris, je pense, ça ne diminue en rien mes motivations, mes ambitions, ma détermination à mener ce projet jusqu'au bout où je pourrais le mener. Et puis, doucement mais sûrement, on arrive à la fin d'année. Et là, surgissent en moi de nouveaux doutes. Évidemment, ça aurait été trop facile si je ne doutais jamais. Il me semble que c'est Orelsan qui dit « Je te promets d'avoir des doutes parce que douter, c'est le contraire de s'en foutre ». Et je réalise que cette citation est réellement applicable en fait à ma vie, quoi. J'ai beaucoup de doutes, j'ai beaucoup d'hésitations parce que justement ça m'intéresse, ça m'interpelle et je m'intéresse à ma vie, donc j'ai des doutes en fait, c'est normal. Pour être tout à fait franc, j'ai un peu d'appréhension à l'idée de recommencer en fait à publier un peu du contenu. C'est-à-dire que ça fait plusieurs mois du coup que je suis en pause et j'ai cette impatience de recommencer, de créer quelque chose parce que vraiment je vois que c'est ce qui me passionne, ce qui m'anime et j'adore faire ça. J'ai envie de reprendre, mais je me fais peur parce que j'ai l'impression que c'est aussi un risque de me brûler à nouveau. Je fais énormément de choses dans ma vie et en ce moment je suis épuisé alors que je suis en pause. J'ai l'impression que c'est comme si une petite voix à l'intérieur de moi, une sorte d'instinct me disait mais vas-y, fais toujours plus. T'en es capable, tu sais que c'est ce que tu veux. Je veux pas juste être le gars qui donne des petits conseils en développement personnel et on regarde ces petites vidéos et puis dans 1, 2 ans, on arrête. Moi ce que je veux c'est vraiment construire quelque chose, construire une manière de penser, avoir un impact durable et qui tient dans le temps chez les gens pour impacter justement les mentalités et les générations des années à venir. Et c'est peut-être très prétentieux, c'est peut-être très ambitieux et arrogant ce que je dis, mais en toute humilité, c'est ce que j'ai envie de faire. Peut-être que dans 40 ans, Corentin, quand tu re-regarderas cette vidéo, si tu la re-regardes, tu sauras si oui ou non j'ai réussi à faire tout ça. Moi, je me sens capable, honnêtement, je me sens capable de passer 40 années de ma vie à construire ça, franchement. C'est quelque chose qui m'anime, c'est quelque chose que j'ai envie de faire, je m'en sens complètement capable. Mais la réalité, c'est est-ce que je vais y arriver? On verra bien. Donc ouais, tout ça pour dire que je réfléchis vachement en ce moment, je réfléchis à plein de choses et cette pause de 3 mois, en tout cas, ça a clairement pas été des vacances et ça a été justement l'occasion de réfléchir encore plus, d'approfondir mes connaissances, d'analyser un petit peu plus en fait qui je suis, qui je veux être et comment j'atteins mes objectifs. Donc c'est super cool, je regrette absolument pas d'avoir fait cette petite pause et je suis prêt à réattaquer d'un bon pied avec encore plus de force, encore plus de conviction pour aller encore plus loin. Quand je tourne cette vidéo, du coup on est en 2024 comme vous l'aurez compris et j'ai repris la publication sur les réseaux et honnêtement ça se passe bien. Pour vous faire quand même un petit débrief de ce monk mode que j'ai fait sur les derniers mois de l'année 2023, c'était une période assez intense, mais franchement, j'ai survécu et c'était très intéressant, très enrichissant. Ces mois de pause, au final, ils m'auront permis vraiment de faire un gros point sur moi et je ne regrette absolument pas d'avoir fait cette pause. Elle était vraiment nécessaire pour moi, j'en avais besoin. J'essaie pas de me justifier pour dire « Oh là là, j'étais pas sur les réseaux pendant tant de temps, c'est à cause de ça », mais c'est aussi un petit peu pour vous partager le message que des fois, c'est vraiment super intéressant de savoir s'arrêter, de savoir peut-être faire un pas en arrière pour recommencer de plus belle, plutôt que se brûler par les deux bouts comme une bougie et finir en burn-out et ne plus pouvoir avancer. Je pense que c'est vraiment important de trouver un équilibre, de savoir se connaître soi-même et se dire « Ok, là je commence à être fatigué, là c'est important pour moi, si je garde cette vision long terme, de faire une pause parce que j'en ai besoin. » Enfin bref, vous l'aurez compris, ce que je veux faire maintenant, à partir d'aujourd'hui, au moment où vous voyez cette vidéo, ça va être
un contenu beaucoup plus authentique, un contenu où je vais beaucoup plus vous parler avec le cœur, non pas que ce ne soit pas ce que je faisais avant, mais j'ai envie vraiment que ça transparaisse encore plus. Un contenu où je vais vous partager mes réflexions, mes doutes, mon aventure en fait d'une certaine manière. Il y a pas mal de youtubeurs, je ne sais pas si vous comprendrez auxquels je fais allusion, mais qui parlent de documenter la pensée humaine, qui parlent de documenter leur aventure pour devenir la meilleure version d'eux-mêmes, et je suis un petit peu plus dans cette idée maintenant. C'est-à-dire que j'ai beaucoup plus envie, voilà, de pas forcément raconter tout et n'importe quoi pour dire comment on devient la meilleure version de soi-même, mais plutôt comment est-ce que moi j'y arrive et comment est-ce que à votre tour, vous, ça peut vous impacter et ça peut vous aider, parce que dans ce cas-là, je suis vachement plus légitime d'en parler. Il y a pas longtemps, j'ai eu une réflexion qui m'a vachement fait réfléchir, c'est le fait que personne dans toute l'histoire du monde n'aura la même séquence ADN, les mêmes expériences, les mêmes origines, la même identité dans la globalité de sa vie. Ce qui veut dire en fait que chaque être humain sur cette planète Terre est unique, d'une certaine manière. Il a une composition ultra diverse et complexe d'éléments qui vont venir l'influencer et qui vont faire de lui ce qu'il est. Et en fait, si on est tous humains, on a tous un potentiel d'impacter le monde et d'influencer les autres qui lui aussi est unique. Ce que je veux dire par là, c'est que personne dans toute l'histoire de l'humanité ne pourra jamais apporter à l'humanité, d'une certaine manière, je reste humble bien sûr, mais ne pourra jamais apporter à l'humanité la même chose, le même message que celui que moi je peux apporter. Et c'est pareil pour vous qui regardez cette vidéo. Si demain vous voulez vous lancer sur YouTube, votre message sera unique et personne dans toute l'histoire de l'humanité ne pourra faire exactement, transmettre exactement la même chose. Et rien que ça me fait quand même vachement réfléchir, parce que ça veut dire tout simplement qu'avant moi ou après moi, personne ne pourra jamais apporter la même contribution que celle que j'ai envie d'apporter, et que d'une certaine manière, ça peut me donner une certaine forme de responsabilité, parce que si moi, j'exprime pas le message que j'ai envie d'exprimer, personne de toute l'histoire ne pourra exprimer ce message-là. Tout ça me pousse un petit peu plus justement à me dire, allons-y quoi, exprimons ce message, allons au bout. Et en fait, d'une autre perspective, je peux pas avoir de regrets, parce que tout ce que je vais dire, tout ce que je vais exprimer, ça m'est propre, ça m'est personnel, personne d'autre pourra jamais vraiment dire les choses de la même manière, avec les mêmes mots, avec la même intonation, la même, je sais pas, les mêmes gestes avec les mains comme ça. Et ouais, en fait, ça me pousse un petit peu à me dire, mais lance-toi, tente tout, essaye tout, personne ne pourra jamais faire la même chose, donc c'est à toi d'essayer, à toi de tout donner. J'ai envie de progresser, j'ai envie d'aller plus loin, j'ai de l'ambition, je veux faire plus, et si je me donne pas les moyens d'atteindre mes rêves, personne ne le fera à ma place. Donc il faut tout donner, il faut tout tenter. Très rapidement, vous l'avez peut-être remarqué, je me suis mis à poster des shorts YouTube. C'est exactement le même contenu que je poste maintenant sur Instagram et TikTok, et c'est donc ce fameux projet 99. Pendant 99 jours, je décide de changer ma vie. Je sortirai une vidéo verticale au format court pour raconter ce que je fais de mes journées et comment concrètement j'avance vers mes objectifs. Le projet 99 que je veux mettre en place pour janvier, pour moi ça veut dire concrètement que pendant 99 jours, je me fous littéralement dans une merde pas possible pour poster un contenu par jour pendant 99 jours, et pour le moment je pense faire ça sur Instagram, sur TikTok et sur YouTube Shorts, en plus du coup de recommencer sur YouTube. Et ouais, j'ai conscience que je me fous dans la merde en fait. Pour l'année 2024, la fréquence à laquelle je vais poster des vidéos longues sur YouTube sera pas la même qu'en 2023, je vais essayer de faire ça toutes les 2 ou 3 semaines, mais actuellement l'objectif il est vraiment sur mon projet 99, sur le format court, avec une petite vidéo tous les jours pendant 99 jours, c'est vraiment ça mon objectif principal. C'est la fin de cette vidéo, merci énormément de l'avoir regardée. Elle était super importante pour moi, je tenais vraiment à vous partager en fait tout ce par quoi j'étais passé au sein de cette pause, pour que vous puissiez un petit peu comprendre dans quel état d'esprit je revenais sur YouTube et sur les réseaux en 2024. Et juste quand je tourne, le soleil se barre, super. J'ai juste besoin d'un petit soleil. Allez. Oui, c'est ça, c'est bien, oui, le soleil, oui. Si c'est pas déjà fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne, ça fait super plaisir et ça soutient énormément mon travail. Et n'hésitez pas également dans les commentaires à me dire ce que vous avez pensé de cette nouvelle vidéo, et plus particulièrement peut-être du montage vidéo, c'est-à-dire que comme là j'ai changé de logiciel, j'ai changé d'ordinateur, j'ai essayé de faire quelque chose d'un petit peu plus différent, un petit peu plus qualitatif que la dernière fois. Donc n'hésitez pas à me partager vos retours dans les commentaires et ça me fera super plaisir de vous lire. De mon côté, il me reste plus qu'à vous souhaiter un excellent début d'année 2024. Je vous souhaite de la réussite dans vos projets et d'obtenir tout ce que vous méritez. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo format long sur YouTube, ou en attendant, vous pouvez suivre le projet 99 sur tous mes réseaux, et dans ce cas-là, on se retrouve quotidiennement. Allez, c'était Corentin, je suis trop content de reprendre tout ça avec une telle énergie et avec tout un tas de nouveaux projets. Prenez soin de vous, à la prochaine fois, salut tout le monde.